Bienvenue sur InfoLive TV, nous sommes le lundi 25 février, merci de nous retrouver pour un flash d'information. InfoLive TV vous propose de découvrir un enregistrement vidéo exclusif de Sderot, au moment où se sont abattus 2 roquettes Qassam contre la ville ce lundi. Des images impressionnantes et difficiles. זה קרוב, זה קרוב. לפי השריקה זה קרוב. בטח זה קרוב. עוד הפעם זה ועדה. עוד אחד. עוד אחד? עוד אחד. לא אצלך, אצלי. תבוא עם המונית הזאת, של מי המונית פה, נו? של מי המונית, הלו! וואלה, לא נורמלי. של מי המונית, של מי המונית הזאת? אתה מוכן להשתק... אוקיי. מספיק! מספיק! לא ראיתי עולמית! מתי כולם דם! של העבדות! Un jeune garçon de 10 ans a été grièvement blessé au bras ce lundi par l'explosion d'une roquette Qassam, à quelques mètres seulement d'une école primaire de Sderot. Le jeune Yossi Haimov a été transféré à l'hôpital Barzilai d'Ashkelon pour y être opéré d'urgence. 5 roquettes Qassam ont été tirées aujourd'hui par les organisations terroristes palestiniennes contre la localité israélienne du Negev occidental. Des tirs revendiqués par les comités de la résistance populaire. Plusieurs milliers de Palestiniens se sont réunis ce matin pour former une chaîne humaine en protestation contre le blocus israélien de la bande de Gaza. La manifestation s'est étalée sur une longueur de 40 km de Rafia au sud à Beth Hanoun au nord de la bande de Gaza. Les forces israéliennes s'étaient préparées à des débordements de grande ampleur qui n'ont finalement pas eu lieu. 50 émeutiers ont cependant été appréhendés par les forces israéliennes au point de passage d'Erez. Dans une interview exclusive pour InfoLive TV avec Rami Abdou, porte-parole des comités de la résistance populaire, le chef de l'organisation terroriste à Gaza a menacé Israël. Selon lui, si la manifestation d'aujourd'hui à Gaza s'est déroulée sans débordement, personne ne peut savoir ce qu'il adviendra demain. Il a affirmé, je cite, que les Israéliens paieront un prix très élevé pour le blocus actuel de la bande de Gaza. Son organisation a revendiqué les tirs de roquettes contre Sderot aujourd'hui. Enfin, un cinéma pour conclure avec la déception israélienne à Los Angeles. Le film Beaufort de Joseph Sédar, qui avait été nominé dans la catégorie du long métrage de langue étrangère, n'a pas décroché l'Oscar convoité. Le récit des soldats israéliens en poste dans le fort mythique au sud-Liban n'aura donc pas séduit le jury. Les professionnels du cinéma ont attribué le trophée de cette catégorie au film autrichien The Counterfeiters. L'Oscar du meilleur film a été attribué au film des frères Cohen, No Country for an Old Man. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi un reportage sur le jeune garçon de 10 ans blessé aujourd'hui par une roquette Qassam à Sderot. Retrouvez aussi un document retraçant les différences entre Gaza et la Judée-Samarie et les barrières de sécurité qui les séparent du territoire israélien. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Rendez-vous demain pour un nouveau journal d'information. Très bonne soirée à tous. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.